Bonjour Ousmane, Bonjour, Edouard. vous êtes particulièrement matinal puisque si je ne m'abuse, il est 4h17 où vous vous trouvez. Bon réveil, on écoute votre question Ousmane. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Le cabinet de conseil Harry et partenaires affirme que les grandes fortunes devraient augmenter de 65% sur le continent dans les années prochaines. J'aimerais savoir comment expliquer cette hausse importante. On va répondre à votre question avec Ilham Cheblaoui, journaliste également au service Afrique de RFI. Bonjour Ilham. Bonjour. Alors effectivement, le nombre de millionnaires sur le continent africain devrait augmenter de 65% dans les 10 prochaines années. Comment on l'explique ? Eh bien, de plusieurs façons. Les experts du rapport mettent en avant la croissance de certains secteurs clés comme la technologie financière, le tourisme, l'accès à de nouvelles exploitations minières, les technologies vertes ou encore les médias. Et ça offre d'énormes opportunités aux investisseurs africains. Il y a aussi l'augmentation massive de la population des jeunes. Selon les chiffres des Nations Unies de 2020, 60% de la population africaine est âgée de moins de 24 ans, contrairement à la Chine par exemple, où elle a tendance à décliner, ce qui conduit tout simplement à une croissance significative des consommateurs en Afrique. Et puis, ça s'explique aussi par une émergence de la classe moyenne qui va naturellement avoir besoin de services supplémentaires au niveau financier, technologique ou encore en termes d'assurance, ce qui permet de créer de nouveaux marchés. D'ailleurs, l'augmentation du nombre de millionnaires est encore plus flagrante en Afrique, étant donné qu'il s'agit d'un marché très dynamique et en plein développement. On va redonner encore un chiffre donc, qui vient de l'étude de ce cabinet de conseil anglais qui estime que 135 200 personnes disposent d'au moins 1 million de dollars américains qui sont susceptibles d'être investis en bourse. Voilà comment ils ont établi le nombre de millionnaires, ou en tout cas de grandes fortunes sur le continent. Avec beaucoup de disparités tout de même, Ilham, les raisons de cette augmentation du nombre de personnes fortunées diffèrent donc radicalement d'un pays à l'autre. Tout à fait. Prenons le cas de Maurice, par exemple. Le pays va connaître un boom de 80% de sa population fortunée durant les 10 prochaines années. Ce qui va attirer les investissements directs étrangers, eh bien, c'est son régime fiscal attrayant, avec un taux d'imposition unique de 15% sur les revenus. Alors que pour la Namibie, ce sera plutôt grâce à son emplacement stratégique, mais aussi ses réserves d'uranium, de diamants, d'or et de cuivre qui attirent les investisseurs. Mais attention, après tout, il s'agit là que de prédictions, rien n'est donc certain à 100%. Il y a aussi un piège, ou en tout cas une précision qu'il faut donner aux chiffres de ce cabinet anglais. Beaucoup de nouveaux millionnaires sont issus du continent, sont aussi censés débarquer sur le continent africain, mais il y en a beaucoup, et notamment des milliardaires qui, eux, en revanche, repartent. Oui, rien que durant les 10 dernières années, environ 18 700 personnes fortunées ont quitté l'Afrique. On compte d'ailleurs 54 milliardaires nés sur le continent dans le monde, mais seuls 21 d'entre eux y vivent encore selon le rapport de Henley & Partners. Ils ont tendance à s'enrichir sur le continent et ensuite s'établir ailleurs dans le monde, au Royaume-Uni, en Australie ou encore aux Émirats arabes unis, à la recherche d'une meilleure qualité de vie. L'éducation, la santé et les infrastructures sont aussi des critères sur lesquels ils se basent pour choisir leur future destination. Et là, il s'agit d'une préoccupation majeure pour les spécialistes du cabinet londonien, parce que les milliardaires sont souvent des entrepreneurs et des fondateurs d'entreprises, et qui ont donc la capacité de créer de l'emploi dans leur pays d'accueil. Mais pas de panique, beaucoup passent du temps à l'étranger et éprouvent ensuite le besoin de réinvestir dans leur pays d'origine, selon les experts. Et puis, les familles ultra-riches se mondialisent. Selon le rapport, il est de plus en plus possible pour les grands-parents, qui sont souvent à l'origine de la richesse familiale, de résider quelque part comme en Afrique du Sud, tandis qu'un de leurs enfants vit au Royaume-Uni, un autre à Dubaï, etc. Et donc les entreprises sont réparties dans plusieurs endroits sur différents continents. Enfin, et quand on parle toujours de ces grandes fortunes qui restent sur le continent africain, où est-ce que ces fortunes résident en particulier ? Principalement en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria, au Kenya ou encore au Maroc. Ces Big Five représentent à eux seuls 56% des millionnaires du continent et 90% de ces milliardaires. Et c'est d'ailleurs à Johannesburg, en Afrique du Sud, qu'on retrouve le plus de personnes fortunées, 12 300 millionnaires et 2 milliardaires, là où se trouve la plus grande bourse d'Afrique. Vient ensuite le Cap, connu pour être une destination de retraite de plus en plus populaire pour les millionnaires migrants d'Europe et du reste de l'Afrique. La péninsule devrait d'ailleurs dépasser Johannesburg pour devenir la ville la plus riche d'Afrique d'ici 2030.